Tout a commencé. Nous faisons face à une situation tendue entre Israël et l'Iran que beaucoup croient être la réalisation d'une ancienne prophétie biblique concernant la bataille de Gog et Magog. Le 13 avril 2024, l'Iran a lancé une attaque significative contre Israël. Pendant la nuit, des centaines de drones et de missiles ont été envoyés traversant les cieux en direction du territoire israélien. La plupart de ces missiles ont été interceptés par le système de défense d'Israël, évitant ainsi des dommages plus importants. En tenant compte des événements récents entre Israël et l'Iran, ainsi que des références bibliques aux prophéties de Gog et Magog, il est essentiel de contextualiser à la fois les Écritures et les événements géopolitiques actuels pour se forger une opinion informée et équilibrée. Actuellement, la situation au Moyen-Orient est particulièrement volatile, l'Iran augmentant supposément ses capacités militaires et son soutien à des groupes alliés dans des pays voisins. Israël, pour sa part, maintient une posture défensive robuste, comme en témoigne l'interception efficace de missiles et de drones. Ce scénario non seulement accroît la tension régionale, mais suscite également des préoccupations internationales quant à un conflit plus étendu qui pourrait impliquer d'autres nations potentiellement alignées avec l'une ou l'autre des parties. Du point de vue biblique, la prophétie d'Ézéchiel, chapitres 38 et 39, décrit une coalition de nations se levant contre Israël dans les derniers jours, un événement que de nombreux érudits interprètent comme un précurseur direct de l'intervention divine, l'identification de Gog, leader de Magog, comme une figure antagoniste centrale dans cette bataille, a été associée à des dirigeants de nations manifestant une hostilité ouverte envers Israël. La complexité de la géopolitique actuelle du Moyen-Orient et les nuances des prophéties bibliques exigent une analyse soigneuse. Les événements peuvent sembler refléter les récits prophétiques, suggérant à certains que nous vivons le début de ces prophéties. Cependant, il est essentiel de comprendre que la prophétie biblique fonctionne souvent à la fois sur un niveau symbolique et littéral, et sa réalisation complète peut ne pas être aussi directe ou immédiate que certains le croient. Cet événement a ravivé la crainte d'un possible grand conflit éclatant à tout moment. De nombreux érudits bibliques voient cette confrontation non seulement comme une guerre ordinaire, mais comme l'accomplissement d'une prophétie de l'Ancien Testament, également mentionnée dans le livre de l'Apocalypse chapitre 20 par l'apôtre Jean. Dans cette vidéo, je vais expliquer de manière simple ce qui se passe et pourquoi cette fois-ci, il est crucial que nous soyons attentifs aux signes des temps. Avant d'entrer dans les détails, je vous demanderai de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Je suis là tous les jours pour vous aider à comprendre la Bible de manière accessible et à renforcer votre marche avec Dieu. Maintenant, comprenons mieux les événements récents. Les missiles et drones lancés par l'Iran contre Israël ont ravivé une nouvelle étincelle de tension et d'incertitude quant à la stabilité au Moyen-Orient, impliquant désormais deux grandes puissances militaires de la région. Beaucoup se demandent pourquoi l'Iran a décidé d'attaquer Israël. Ces deux pays sont en conflit depuis des années, bien qu'ils n'aient pas directement déclenché de guerre jusqu'au 13 avril. L'attaque iranienne était une réponse à une prétendue attaque israélienne contre le consulat iranien à Damas, en Syrie. Lors de l'attaque, environ 170 drones et plus de 120 missiles ont été tirés sur Israël, mais 99% d'entre eux ont été interceptés et heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Actuellement, les tensions entre l'Iran et Israël restent l'une des questions les plus complexes et volatiles sur la scène internationale. L'Iran, qui adopte une position ouvertement anti-israélienne, exprime souvent son mécontentement à l'égard des politiques israéliennes, notamment en ce qui concerne la Palestine et le traitement des territoires contestés. Israël, quant à lui, considère l'Iran comme une menace significative, principalement en raison de son programme nucléaire. Ce récent conflit impliquant une attaque iranienne en représailles à une prétendue attaque israélienne contre le consulat iranien à Damas met en évidence l'instabilité et le risque d'escalade dans la région. L'interception efficace de presque tous les missiles et drones par Israël démontre non seulement la capacité de défense avancée d'Israël, mais aussi la nature continue de la menace perçue des deux côtés. Ces événements se déroulent dans un contexte d'alliance régionale et mondiale, avec les États-Unis soutenant fermement Israël, tandis que l'Iran a trouvé un soutien dans des pays tels que la Russie et la Syrie. Le contexte international est également influencé,
par les négociations sur le programme nucléaire iranien qui ont été un point de tension constant entre l'Iran et les puissances occidentales. Israël exprime régulièrement des inquiétudes concernant la possibilité d'un Iran nucléaire constituant une menace existentielle, ce qui entraîne une posture de vigilance et de préparation militaire. Sur le plan biblique, beaucoup considèrent ces conflits comme des signes possibles des derniers jours, comme décrit dans diverses prophéties. Alors qu'Ézéchiel parle d'une coalition de nations se levant contre Israël, il est essentiel d'aborder ces interprétations avec prudence et discernement. Néanmoins, le climat entre les deux pays reste tendu, et les décisions que prendra le cabinet de guerre d'Israël dans les prochains jours pourraient changer radicalement le cours de l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas exagéré. Ils exigent que l'Iran paie pour ce qu'il a fait et poussent pour une réponse ferme du Premier ministre et leader d'Israël, Benjamin Netanyahou. Vous vous demandez peut-être maintenant quel est le lien avec la guerre de Gog et Magog mentionnée dans la Bible. Tout d'abord, comprenons cette prophétie. Dans les chapitres 38 et 39 du livre d'Ézéchiel, le prophète a une vision où des nations dirigées par un homme nommé Gog, du territoire de Magog, se rassemblent pour attaquer Israël. Dans cette vision, Gog est tiré par des crochets dans sa mâchoire pour diriger cette alliance de nations qui comprend la Perse, l'Iran actuel, Kush et des régions qui sont aujourd'hui le Soudan et la Libye, Gomer et Beth Togarma, des parties de la Turquie. Dans cette vision révélatrice qu'Ézéchiel a eue, nous voyons une alliance de nations se réunir sous la direction de Gog pour marcher contre Israël. Ce qui est intéressant ici, c'est de réaliser comment cette coalition est formée de peuples de différents territoires, ce qui nous montre une grande mobilisation contre le peuple de Dieu. Mais pourquoi cela se produit-il? Pourquoi cette hostilité envers Israël? Suivant la vision d'Ézéchiel, il est dit que Dieu lui-même permet que Gog soit attiré, presque incité à cette bataille. Cela peut sembler étrange au premier abord, mais il y a un dessein divin en cela. Dieu utilise cette situation comme un moyen de montrer sa gloire et sa puissance. Il amène Gog sur le champ de bataille pour, en fin de compte, révéler sa souveraineté et sa protection sur Israël. Le scénario décrit est quelque peu dramatique. Imaginez une vaste armée formée de plusieurs nations avançant sur les montagnes d'Israël, des terres qui ont été le théâtre de promesses et de miracles depuis si longtemps, devenant maintenant le lieu d'un grand affrontement. Ézéchiel mentionne qu'il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël lors de cette attaque. Le soleil s'obscurcira, les montagnes trembleront et même les eaux des mers seront agitées. C'est une description d'un véritable chaos. Mais voici le point crucial de la prophétie. Au sommet de ce grand conflit, lorsque tout semblera perdu, la gloire de Dieu se manifestera de manière puissante. Dieu n'interviendra pas seulement pour protéger son peuple, mais il enverra également un jugement sur Gog et ses alliances. Ézéchiel parle d'une pluie de soufre, de grêle et de feu qui tomberont sur eux. C'est une démonstration claire que, malgré les apparences, Dieu est en contrôle de tout. La prophétie dit que ces nations attaqueront Israël en pensant qu'elle est une terre faible et sans défense. Cela reflète ce qui s'est passé à partir de 1948 avec la création de l'État d'Israël. Depuis lors, Israël a subi plusieurs attaques, mais jamais auparavant il n'avait été directement attaqué par l'Iran, jusqu'à présent. La poursuite de la prophétie d'Ézéchiel montre que lorsque Gog envahit enfin Israël, Dieu intervient avec fureur, provoquant des tremblements de terre, la panique parmi les armées ennemies, des maladies, une pluie de soufre et un jugement par l'épée. Le résultat de cette bataille sera dévastateur pour les ennemis d'Israël. Les armes laissées par les armées vaincues seront utilisées par Israël pendant 7 ans. Les corps des ennemis morts seront enterrés en Israël, dans un lieu appelé la vallée des voyageurs, à l'est de la mer Morte. Le nettoyage de cette zone prendra 7 mois. Après cette terrible bataille, il y aura une restauration spirituelle en Israël, et tous reconnaîtront que Dieu est le Seigneur. À ce moment-là, après la grande bataille décrite par Ézéchiel, la restauration d'Israël ne serait pas seulement une question de reconstruction de ce qui a été détruit, mais une transformation spirituelle profonde dans la nation et parmi les peuples environnants. Les cœurs des habitants et des nations voisines seraient touchés de manière puissante, voyant les merveilles que le Seigneur a accomplies en faveur de son peuple choisi. Dans le cadre de cette renaissance spirituelle, le peuple d'Israël intensifierait ses pratiques de foi,
avec un engagement renouvelé envers les lois et les commandements que le Seigneur leur a donnés à travers Moïse. Ce serait un moment de grande célébration et de retour aux anciennes traditions, mais avec une nouvelle compréhension et une nouvelle révérence pour le pouvoir et la miséricorde de Dieu. Les synagogues seraient pleines, et les prières et les chants à Dieu résonneraient à travers les collines et les vallées d'Israël. Jeunes et vieux, riches et pauvres, tous se rassembleraient dans un esprit de gratitude et d'adoration. Non seulement à Jérusalem, mais dans tout le pays, il y aurait un sentiment tangible de joie et de paix, quelque chose qui n'avait pas été vu depuis de nombreux siècles. En même temps, les dirigeants de diverses nations, même de celles qui s'opposaient auparavant à Israël, commenceraient à visiter Jérusalem. Ils viendraient pour en apprendre davantage sur le Dieu d'Israël et chercher la sagesse sur la manière dont ils pourraient eux aussi expérimenter la même chose dans leur propre nation. Israël deviendrait un phare d'espoir et un témoignage du pouvoir transformateur de Dieu. Malgré la clarté de la prophétie, beaucoup remettent encore en question sa pertinence pour les temps modernes. Comme je l'ai mentionné précédemment, c'est la première fois que l'Iran, l'ancienne Perse, lance une attaque directe contre Israël, ce qui est en soi significatif. Si Israël riposte aux attaques, il est probable que les alliés de l'Iran comme la Russie entrent en guerre, élevant le conflit à un niveau mondial, ce qui rend la situation extrêmement dangereuse. Dans ce scénario si délicat, la communauté internationale serait en état d'alerte maximale. Les observateurs du monde entier garderaient les yeux rivés sur les nouvelles, essayant de deviner les prochains mouvements que chaque nation impliquée pourrait faire. Les Nations Unies, avec d'autres organisations internationales, redoubleraient d'efforts pour méditer la situation, dans l'espoir d'éviter une escalade encore plus grande, qui pourrait conduire à un conflit mondial. En Israël, le climat d'incertitude affecterait la vie quotidienne. Les familles parleraient de ce qu'il faut faire, s'inquiétant pour la sécurité de leurs proches. Les rues, normalement remplies de touristes et de pèlerins venus voir les sites historiques, seraient plus calmes, beaucoup choisissant d'éviter la région en raison des risques croissants. En Iran, le gouvernement utiliserait les médias d'État pour justifier ses actions, tentant de renforcer le soutien intérieur par un sentiment d'unité nationale contre ce qu'ils appelleraient des agressions extérieures. Dans les cafés et sur les places, les gens discuteraient intensément des perspectives de guerre, beaucoup craignant l'impact que cela aurait sur leur vie quotidienne. La Russie, observant attentivement, calculait son implication. La décision de soutenir ouvertement l'Iran pourrait redéfinir les alliances géopolitiques et modifier l'équilibre du pouvoir mondial. À Moscou, le Kremlin évaluerait les répercussions économiques et politiques d'une intervention, pesant soigneusement chaque mouvement sur l'échiquier international. Pendant ce temps, les églises, les synagogues et les mosquées à travers le monde intensifieraient leurs prières pour la paix. Les leaders religieux appelleraient leurs congrégations à des veillées de prière, demandant la sagesse pour les dirigeants mondiaux et la protection pour tous les impliqués. Ce serait un moment d'introspection et d'appel au divin, cherchant la guidance et l'espoir en des temps si incertains. Certains érudits bibliques croient que Magog représente la Russie et qu'elle serait celle à diriger l'attaque contre Israël, se conformant à la prophétie d'Ézéchiel. Si c'est vrai, nous assisterions au déroulement d'événements prophétisés il y a des milliers d'années. Jésus nous a déjà mis en garde contre ces temps dans Matthieu chapitre 24, lorsqu'il a dit à ses disciples que nous entendrions parler de guerre et de rumeurs de guerre. Jésus a instruit que nous ne devrions pas paniquer, car ces événements sont nécessaires, mais ils ne marquent pas encore la fin. Les nations se lèveront contre les nations et le royaume contre le royaume. Bien qu'Israël puisse être attaqué, Dieu l'honorera et d'autres conflits éclateront. Que devons-nous faire face à ces événements? La réponse est claire. Confier nos vies à Jésus. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, et bien que la fin des temps et le rapt puissent ne pas survenir dans les prochaines années, personne ne garantit notre lendemain. Parlant de la fin des temps, l'Apocalypse, chapitre 20, mentionne à nouveau Gog, mais cette prophétie de l'apôtre Jean, livrée par Dieu lorsqu'il était sur l'île de Patmos, ne concerne pas la prophétie d'Ézéchiel. La prophétie de Jean décrit des événements se déroulant 1000 ans après le retour de Jésus et l'établissement de son royaume sur terre. 1000 ans de paix auront passé, un millénaire pendant lequel Jésus régnera souverainement sur la terre, montrant comment le monde pourrait être gouverné par la justice et l'amour divin. Ce sera un temps où les guerres seront oubliées,
et les nations vivront en harmonie, témoignant de ce qui est possible sous le juste gouvernement du Seigneur. Après cette période de paix et de prospérité, cependant, le mal fera sa dernière tentative pour déstabiliser le royaume. Satan, qui aura été emprisonné pendant le millénium, sera libéré. Il sortira pour tromper les nations aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, et rassemblera une vaste armée. La description est presque cinématographique. Une mer d'ennemis se rassemblant pour encercler le peuple de Dieu. Une bataille épique entre le bien et le mal. L'intention de Satan sera claire, renverser le royaume de paix établi par Jésus. Mais, comme le rapporte Jean, cet effort sera vain. Dieu interviendra directement, envoyant du feu du ciel qui dévorera les ennemis. C'est une scène de jugement final, où les forces du mal sont définitivement vaincues, et la sécurité et la sainteté du royaume de Dieu sont préservées. Dans ce contexte, le peuple de Dieu ne sera pas seulement témoin d'une défense divine de son foyer, mais aussi du accomplissement final de la promesse que le mal sera éradiqué une fois pour toutes. La terre alors purifiée de ces derniers vestiges de rébellion sera renouvelée, et la nouvelle Jérusalem, la ville sainte décrite dans les visions de Jean, descendra des cieux, s'établissant comme le foyer éternel des fidèles. Cette phase de l'histoire sera alors marquée non pas par des conflits, mais par une restauration complète et la célébration de la victoire finale sur le mal. L'humanité, qui a si longtemps vécu sous l'ombre du péché et de la mort, entrera dans une nouvelle ère de vie éternelle, où la douleur, la tristesse et le deuil seront des choses du passé, et la présence de Dieu illuminera chaque jour. À la fin des 1000 ans, Satan sera libéré de sa prison et sortira pour tromper les nations, Gog et Magog, les rassemblant pour la bataille. Ils encercleront la ville sainte, probablement la nouvelle Jérusalem, tentant une dernière attaque. Cependant, Dieu interviendra à nouveau, cette fois en envoyant du feu du ciel qui vaincra les ennemis une fois pour toutes et jettera Satan en enfer définitivement. Au déroulement de ces événements, nous pouvons imaginer à quel point ce conflit final sera dramatique. Les nations, incitées par un Satan récemment libéré, se réuniront dans un seul but, défier le règne et l'autorité de Dieu sur le monde. La nouvelle Jérusalem, symbole de paix et de perfection divine, deviendra le théâtre de ce dernier acte de rébellion. Ce siège de la ville sainte, bien qu'effrayant, servira à démontrer la puissance suprême de Dieu et sa justice infaillible. Les personnes à l'intérieur de la ville, protégées et guidées par leur foi inébranlable, assisteront à la manifestation de la gloire de Dieu comme jamais auparavant. C'est un moment qui, bien que chargé de tension, porte avec lui la promesse d'une conclusion où le bien l'emporte définitivement. Et alors, quand il semblera que les forces du mal pourraient avoir un certain avantage, le ciel s'ouvrira et le feu divin descendra. Ce feu ne sera pas seulement une manifestation physique de pouvoir, mais aussi un symbole du jugement pur et définitif de Dieu. Avec cette intervention, les armées de Gog et Magog seront instantanément consumées, et Satan, la source de toute rébellion et mal, sera jeté en enfer, scellant son destin et celui de ses adeptes pour toujours. Cet événement ne mettra pas seulement fin à la bataille, mais servira également de prélude à la prière finale du monde. Le mal étant complètement éradiqué, toute la création pourra expérimenter la plénitude de la paix et de la sainteté que Dieu a toujours eue en vue. La nouvelle Jérusalem brillera plus que jamais, un foyer éternel pour tous ceux qui sont restés fidèles à Dieu à travers les siècles. Ainsi, ce qui a commencé comme un acte final de désespoir de la part des forces du mal se terminera en une célébration de justice et de sainteté. La victoire finale sur le mal apportera un nouveau commencement pour la création, une renaissance du monde dans sa forme la plus pure et la plus glorieuse, où Dieu habitera directement avec son peuple. Les larmes, la souffrance et la douleur seront oubliées, et la vie éternelle dans la présence de Dieu sera la récompense pour ceux qui ont persévéré dans la foi. Après cette dernière bataille, les morts qui n'ont pas servi le Christ seront jugés selon leurs œuvres. De nombreux chrétiens ont des doutes sur cette dernière bataille, la confondant avec la bataille d'Armageddon. Cependant, l'Armageddon se produit auparavant dans le cadre de la 7e coupe de la colère de Dieu, étant le conflit final entre les forces de Dieu et celles de l'Antéchrist.
Alors que nous sommes témoins de rumeurs de guerre et de signes des temps, il est crucial de se rappeler que notre tâche principale est de rester ferme en Jésus et de prêcher l'Évangile. Bien que les événements actuels puissent sembler être le début des douleurs dont Jésus a parlé, nous devons garder courage et ne pas perdre la foi. C'est la seule façon de montrer aux gens qu'il y a encore de l'espoir. Sur ce chemin que nous suivons, il est essentiel de nous accrocher fermement aux vérités de la parole de Dieu. Même face aux nouvelles qui résonnent quotidiennement aux quatre coins du monde, apportant des récits de conflits et d'incertitudes, notre mission en tant que chrétiens ne change pas. Nous devons continuer à être des porteurs de bonnes nouvelles, apportant la lumière là où il y a des ténèbres. Comme nous le savons bien, les paroles de Jésus nous exhortent à être le sel de la terre et la lumière du monde. Alors, en ces temps de turbulence, quand les doutes et la peur tentent de s'installer, nous, les disciples de Christ, sommes appelés à redoubler notre dévotion à l'Évangile. Il est temps de tendre la main, d'offrir une parole de réconfort, de prier avec et pour ceux qui souffrent, montrant que malgré tout, notre espoir reste intact, ancré en celui qui a tout pouvoir et toute autorité. En ce sens, chaque rencontre, chaque conversation est une opportunité de témoigner de la paix que seul Jésus peut donner. Dans nos églises, lors des réunions de prière, lors des visites dans les hôpitaux et les maisons de retraite, même lors des conversations informelles dans les rues, nous devons toujours être prêts à parler de l'amour de Dieu qui peut transformer les cœurs et renouveler les espérances. En avançant, nous tenons la Bible d'une main et la foi de l'autre. Nous nous nourrissons quotidiennement des Écritures, car elles sont notre source de force et de sagesse. En participant activement à la vie de l'Église, nous renforçons notre communion et notre esprit. La prière est alors notre ligne directe avec le Père, une ressource puissante qui nous maintient connectés au ciel et nous aide à rester concentrés sur ce qui compte vraiment. En faisant cela, nous transformons chaque défi en une plateforme pour témoigner. Lorsque les gens autour de nous voient comment nous affrontons les adversités avec espoir et joie, ils se demandent quelle est la source de notre force. C'est là notre chance de pointer vers le haut, vers celui qui nous soutient dans toutes les circonstances. Ainsi, même si les rumeurs de guerre grandissent et que les signes des temps semblent alarmants, continuons à proclamer la bonne nouvelle, à faire la différence dans le monde et à montrer qu'en Jésus, il y a une espérance qui ne peut jamais être ébranlée. Après tout, comme il nous l'a dit lui-même, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Allons donc avec courage et foi poursuivre notre voyage, sûrs que nous sommes en sécurité dans les mains de notre Sauveur. Christ est vivant et Dieu contrôle tout. Au lieu de simplement observer les signes, nous devons regarder à l'intérieur de nous-mêmes et voir comment nous pouvons obéir à la parole de Dieu. C'est ce qui nous renforcera et nous maintiendra fermes sur le chemin du Seigneur. Pour ne pas être trompés, dans ce processus d'introspection et de recherche de l'obéissance à la parole de Dieu, chacun de nous est invité à réévaluer nos priorités et à aligner nos actions sur les enseignements de Jésus. C'est un voyage qui va au-delà de la connaissance superficielle, plonge dans la pratique de l'amour, de la compassion et de la justice que le Seigneur a enseigné par ses paroles et ses exemples. Comment faire cela au quotidien? Cela commence par de petits pas. Peut-être consacrer un temps quotidien à la lecture de la Bible et à la prière, chercher non seulement à comprendre le texte, mais aussi à appliquer ces principes dans nos vies. S'engager dans des activités communautaires ou des groupes d'études bibliques peut également nous aider à renforcer notre foi et notre compréhension, tout en offrant le soutien de frères et sœurs partageant les mêmes valeurs. Cependant, regarder à l'intérieur signifie aussi confronter nos propres échecs et limites. C'est un exercice d'humilité, reconnaissant que nous avons besoin de l'aide de Dieu pour croître en caractère et en spiritualité. C'est un processus continu, où chaque défi est une opportunité d'apprendre et chaque erreur une chance de se racheter. De plus, vivre selon la parole de Dieu implique de mettre la foi en action. Cela signifie être attentif aux besoins des autres, que ce soit en offrant une parole amicale, en aidant dans les besoins pratiques ou en intercédant en prière pour ceux qui rencontrent des difficultés. Jésus nous a appris à être des serviteurs, et servir les autres est l'une des façons les plus concrètes de démontrer notre foi. Dans le contexte de l'Église et de la communauté, cela se traduit par une présence positive et proactive, en promouvant des initiatives qui bénéficient non seulement à la communauté chrétienne, mais à toute la société,
reflétant l'amour de Dieu pour le monde, que ce soit par le biais de programmes d'aide aux nécessiteux, de la promotion de l'éducation et de la santé, ou de la défense de la justice et de la paix. Ainsi, notre action dans le monde, tandis que nous continuons à être témoins des signes des temps, ne devrait pas être la peur ou l'incertitude, mais l'opportunité que nous avons de croître dans la foi et d'être des lumières dans un monde qui semble souvent marcher dans les ténèbres. Avec le Christ vivant dans nos cœurs et la certitude que Dieu contrôle tout, nous pouvons faire face à l'avenir non seulement avec espoir, mais avec la ferme intention de faire la différence en accomplissant l'appel que chacun de nous a reçu de vivre selon l'Évangile. Alors que nous entendons parler de guerres et de signes des temps, ce qui importe le plus est comment nous vivons notre quotidien avec Dieu et comment nous aidons les autres à atteindre le salut éternel. Notre rôle est d'être une lumière dans les ténèbres, de donner un bon témoignage et de promouvoir la paix, l'espoir et l'amour dans un monde rempli de problèmes. Si vous êtes touché par ce message, partagez-le avec autant de personnes que possible. Travaillons ensemble à répandre la parole de Dieu et à faire la différence dans un monde qui en a tellement besoin. En assumant ce rôle de lumière dans les ténèbres, chacun de nous est appelé à réfléchir à la manière dont nos actions quotidiennes peuvent influencer positivement les personnes autour de nous. Que ce soit dans nos foyers, sur nos lieux de travail, ou même dans les interactions quotidiennes occasionnelles, il y a toujours une opportunité de démontrer l'amour et la compassion que le Christ nous a enseignés. Dans notre voyage de foi, comprendre que de petits gestes de bonté et des paroles d'encouragement peuvent avoir un impact significatif dans la vie de quelqu'un est essentiel. Par exemple, en offrant notre temps pour écouter quelqu'un qui traverse des difficultés, nous offrons non seulement du réconfort, mais nous montrons aussi que Dieu se soucie de chacun de nous. Ce type d'action reflète la lumière du Christ et aide à renforcer la foi de ceux qui nous entourent. De plus, promouvoir la paix est crucial dans un monde où les conflits et les désaccords sont courants. En tant que disciples du Christ, nous devons chercher à être des médiateurs, à apporter la réconciliation là où il y a la discorde. Cela peut signifier intervenir dans des situations de conflit de manière sage et pacifique, toujours guidés par les principes bibliques de justice et d'amour du prochain. L'espoir est également un élément essentiel que nous devons cultiver et partager. Au milieu des adversités et des incertitudes de la vie, l'espoir chrétien nous rappelle qu'il y a un but plus grand et un avenir prometteur réservé à ceux qui font confiance en Dieu. Par conséquent, parler de notre espoir et de la manière dont il nous soutient dans les moments difficiles peut inspirer les autres à rechercher cette même certitude en Dieu. Enfin, l'amour est l'un des témoignages les plus puissants que nous puissions donner. Jésus nous a enseigné que l'amour du prochain est l'un des plus grands commandements. Pratiquer cet amour de manière active, que ce soit en aidant les nécessiteux ou en pardonnant à ceux qui nous ont offensés, démontre la nature transformante de l'Évangile. Cela ne change pas seulement la vie de ceux qui reçoivent cet amour, mais aussi celle de ceux qui l'offrent, accomplissant le dessein divin en nous. Ainsi, en tant que disciples du Christ, notre appel est de vivre de manière à ce que chaque jour soit une expression de l'amour, de l'espoir et de la paix que nous trouvons en Dieu. En faisant cela, nous affronterons non seulement les défis de ce monde avec la force qui vient de lui, mais nous aiderons aussi les autres à découvrir le chemin du salut éternel. Allons donc de l'avant avec joie et dévotion dans l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans tous vos chemins. Je vous attends dans la prochaine vidéo pour continuer à apprendre et à grandir ensemble dans la foi. Un grand câlin et souvenez-vous, Christ est vivant et il règne sur tout. À la prochaine fois, restez fermes dans la foi et continuez à explorer la parole de Dieu avec enthousiasme et dévouement.